Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Sébastien, un collègue neuropsy. Il va nous partager son expérience utilisateur au sein de Neurobase et nous donner son avis. Salut Sébastien et merci d'avoir accepté cette interview. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, nous dire où est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Sébastien Hague, je suis neuropsychologue depuis un peu plus de 16 ans maintenant. Je fais partie des vieux, donc je travaille à Besançon, à mi-temps au CHU et en cabinet libéral. Donc en cabinet, mon activité principale concerne les troubles du déficit de l'attention, le diagnostic et la prise en charge, enfin la contribution au diagnostic et la prise en charge chez l'enfant, ainsi que les troubles du comportement. Je suis spécialisé dans le TDAH et dans la gestion des troubles de l'opposition. Et puis, à l'hôpital, je travaille en neurologie sur les accidents vasculaires cérébraux depuis, là aussi, quelques temps. Donc voilà, j'interviens aussi dans différents organismes de formation, je donne des cours à la fac, ce genre de choses. C'est un petit peu ce que je fais depuis que je suis diplômé. Merci Sébastien pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es dans l'aventure Neurobase? Alors, ça doit être depuis octobre. J'avais vu les sponsors sur Facebook. Je me dis tiens, pourquoi pas, je vais regarder. J'avais assisté à un des lives et puis c'était quelque chose que je recherchais en fait. C'est-à-dire que depuis un bout de temps, c'était quelque chose que je recherchais. Je voulais un système qui me permet de gagner du temps sur mes comptes rendus, sur ma rédaction, plus avoir en fait à relire, chercher les fautes, mais je voulais avoir à relire mes comptes rendus pour améliorer le fond. Voilà, sachant que moi j'aime bien, en particulier au cabinet, à faire des comptes rendus très étoffés, avec des éléments extrêmement détaillés et ça prend un temps infini en fait. Même avec un signe du dicté vocal, à la fin on bafouille, il va zapper des mots, etc. Donc je voulais un système automatisé. J'avais commencé à m'en préparer un, mais ça faisait pas des jolies phrases, c'était pas, voilà, c'était pas ce que j'attendais. Donc quand j'ai vu le projet Neurobase, j'ai dit, tiens, ça vaut le coup de regarder. Donc j'ai commencé à suivre ça et en fait voilà, j'ai accroché. Là, je l'utilise un petit peu. Il y a encore de toute façon des choses perfectibles, hein, comme tout système de toute façon, il est perfectible. Mais voilà. Donc là, je l'utilise au quotidien régulièrement. Il y a pas de souci depuis que la nouvelle version est sortie. Vraiment là, depuis début janvier. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de l'avant Neurobase, comment tu t'organisais, combien de temps tu mettais par jour ou par semaine pour rédiger un bilan, ou bien tout simplement le process bilan? Avant Neurobase, en gros, en termes d'activité au cabinet, juste sur les bilans, parce que c'est là-dessus qu'il y a la rédaction, j'ai accepté 2 nouveaux patients par semaine. Le bilan, il se faisait à peu près sur un mois, à 1 ou 2 séances par semaine, et je prévoyais mon mardi après-midi pour la rédaction. Sachant que j'avais des systèmes pour accélérer la rédaction, les logiciels de cotation, etc., etc. Sachant que un compte rendu me prenait entre 4 et 5 heures. Donc cotation, rédaction, relecture. Sachant qu'à la relecture, je laissais passer des trucs aussi en restitution, je tombais parfois sur des horreurs. Donc voilà. Donc c'était à peu près organisé comme ça. Mes mercredis, mes samedis servent à recevoir des patients, à faire des prises en charge, et puis mon mardi après-midi me servait à rédiger. Et avant Neurobase, j'utilisais un système, enfin j'utilise toujours d'ailleurs, un système de dictée vocale et les logiciels fournis par les maisons d'édition de cotation automatique. Et là, depuis que j'ai Neurobase, j'ai construit mes trames, j'ai construit mes systèmes de questions de cotation automatique. Et donc, j'ai plus qu'à cliquer sur des choses. Et mon mardi après-midi, par exemple, je le fais en écoutant de la musique. Ça a l'air de rien, mais quand on commence à 13 heures, qu'on termine à 18 heures, qu'on a parlé pendant 5 heures sans pause, sauf aller prendre un café, à la fin, on est rincé. Là, maintenant, c'est tout bête, mais c'est des petits clics. En écoutant un petit peu de musique, en se détendant, résultat, quand je relis les comptes rendus, je suis plus en train de dire ah, ouah, ça me saoule, mais je suis en train de dire ah, est-ce que ça je compléterai pas, est-ce que ça je rajouterai pas. Même si j'ai indéniablement gagné du temps sur mon temps de rédaction, ça c'est absolument clair. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que j'allais étoffer beaucoup plus. Parce que là aussi, quand on dicte, quand on écrit, quand on tape, parfois on a envie d'aller au plus vite. Et parfois on dit et on zappe en fait ce dont on va parler. C'est-à-dire que je dis ah ça il faut que je pense à le dire et puis en fait ah je l'ai pas dit.
non, enfin, voilà. Donc, j'étais pas très satisfaisant. Là, je suis le truc, donc je dis, tiens, ça, j'en parle pas, je coche pas, c'est pas, voilà. Mais résultat, j'y pense. Ça me permet de faire un truc beaucoup plus étoffé. Un exemple tout bête, mais dans mes comptes rendus, la partie observation de l'enfant pendant le compte-rendu, pas la partie analyse de questionnaire, vraiment l'observation, comment il a été. C'était quelque chose qui était fait sur une demi-page, c'était quelque chose qui était assez succinct. Là, je vais pouvoir vraiment aller vraiment détailler parce que j'ai parlé du langage, j'ai parlé de ceci, j'ai parlé de cela. Résultat, je vais avoir beaucoup moins d'exaspération à vouloir recompléter en me disant j'ai pas besoin de le dire, ça va, c'est et j'ai l'impression de davantage étoffer mes comptes rendus. Donc paradoxalement, bien qu'on dise oui, mais c'est que des clics et donc c'est toujours la même chose pour tout le monde, et ben je trouve que ça permet après de beaucoup plus personnaliser parce que la personnalisation du compte rendu, la mise en avant des éléments cliniques va être beaucoup moins énergivore qu'avant parce qu'on n'a pas consacré d'énergie à juste rédiger les bases, les attendus du bilan habituel, quoi. Donc ça c'est un gain. C'est un gain de temps et d'énergie qui est assez clair. Ok, du coup tu as un petit peu anticipé ma prochaine question. Est-ce que tu as changé d'organisation par rapport à avant et est-ce que tu as pu essayer en live ou pas vraiment? Non, alors en live non parce que en fait j'ai l'impression, en tout cas à l'heure actuelle, ça correspond pas forcément trop à ma pratique. C'est-à-dire quelque chose que j'aime bien, c'est en fait dans les anamnèses pas trop suivre une trame. C'est-à-dire que j'aime bien le fait de rebondir sur les gens, ils arrivent, la première chose qu'ils me disent, tiens, ça, je vais rentrer sans les plaintes, hop, je reviens au début de mon truc. Donc j'ai mes papiers et je remets tout en forme après. Sachant que les anamnèses, c'est vraiment pas ce qui me prend plus de temps à rédiger, hein. C'est vraiment quelque chose qui est assez rapide. Euh, mais par contre, pour la partie rédaction des analyses, j'ai l'impression d'être beaucoup plus rigoureux, d'être beaucoup plus carré. Et je pense que quand j'aurai fait les trames pour la construction des conclusions du bilan, ça va aussi être beaucoup plus rigoureux parce qu'il y a plein de fois, je me dis ah tiens, en fait j'ai pas parlé des points forts, faut que je remette. Mais c'est pas là, ça va me permettre de suivre là aussi quelque chose de plus carré sur les éléments importants à pas oublier. Ça, un des gros avantages, c'est comme il y a la question devant moi, je vais pas oublier d'eux. Et comme je ne serai pas épuisé au bout de 5 heures, je vais pas être, ça me saoule. Je le verrai plus tard et en fait, je vais oublier. Ok. Tu as utilisé la première version, donc la V1. Tu as utilisé la V2. Est-ce que tu as perçu des différences? Un monde. La V1, je l'ai utilisée pour l'entraînement. Elle me convenait pas du tout. Vraiment. C'est-à-dire que les phrases me convenaient pas, les éléments qui étaient dedans me convenaient pas non plus. Voilà, je voulais rajouter les choses, c'était compliqué, c'était hyper rigide, non, ça me convenait pas du tout. La nouvelle version, il y a un monde en termes de souplesse d'utilisation. Là, j'ai exactement ce que je veux. Donc voilà, là-dessus, je gagne énormément là, en termes de souplesse d'utilisation, d'efficacité. Je peux avoir mes propres trames, mes propres phrases, mes propres formulations. Donc ça, c'est clairement un gain très très important. Vient alors la fameuse question, est-ce que tu gagnes du temps? Si oui, combien de temps? Et qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Alors, je gagne du temps, clairement. Un exemple, je passais 4 à 5 heures sur un compte rendu, tout compris avant. Là, il y en a toujours pour 1 heure, 1 heure et demie de cotation à peu près. Là, l'aspect rédaction du compte rendu, pour vous donner une idée, le compte rendu, il fait 23-25 pages de texte. Il y a après une quarantaine de pages de résultats chiffrés de cotation. Donc mes comptes rendus font entre 50 et 60 pages en général. Là, la rédaction, en tout et pour tout, m'a pris 3/4 d'heure. Les 25 pages, en comptant que la dernière fois, j'ai rentré les premiers résultats le soir fatigué, mais là, la rédaction m'a pris 1 demi-heure, donc en tout, je compte 3/4 d'heure. Donc, je suis passé de 4-5 heures à 2 heures, quoi. Donc, mais pour l'instant, et je sais que c'est du temps que je vais gagner encore après. Donc, non, clairement, il y a un gain de temps qui est énorme. Et ce que j'en fais, eh ben, j'ai pu aller discuter avec des collègues de patients. J'ai pu prendre du café et je me suis mis de la musique. Voilà, c'est tout bête, mais C'est ce qu'on pourrait appeler le kiff. ce soir, tu vois, là j'ai des consultations ce soir. Je vais terminer à 19h30, je pense. Clairement, je vais être moins fatigué que quand je termine à 17h après avoir dicté pendant 3 ou 4 heures sans pause. Je vais être beaucoup mieux ce soir, c'est certain. Ne serait-ce que, en fait, il y a beaucoup moins l'appréhension de dire
putain, mais j'ai tout ça à rédiger. Oh, l'enfer. Je veux pas y aller. Là, ça va être des clics. Va avoir la petite musique derrière. Les collègues vont venir, ça va pas être un problème, ça va pas déranger parce que je vais pas perdre le fil de mes pensées, ça va avancer. Donc il y a ce stress en moins. Clairement. C'est super, ça fait vraiment plaisir à entendre. Si tu veux bien, on va se prêter un jeu. Tu m'as dit que tu gagnais 2 heures par bilan, donc 50% du temps gagné. Disons que en libéral c'est 50 € de l'heure, ça fait du 100 € par bilan, c'est ça? Ça fait, en fait, comme j'ai 2 nouveaux patients par semaine, donc ça fait 2 bilans à rédiger en gros par semaine. Donc là, le gain, il sera à peu près 200 € par semaine, donc 800 par mois. Si je choisissais de le remplacer par des patients, j'entends. Ok, donc si on fait le calcul, ça fait plus de 9 000 € par an. Je sais pas ce que t'en penses. Tout ça en prenant encore plus de plaisir à rédiger. Oui, clairement, clairement. Mais voilà. Mais même si je choisis de pas mettre des patients en plus, j'en mets qu'un et pas 2. Ok. Est-ce que tu penses que Neurobase pourrait être pertinent pour un nouveau ou une nouvelle diplômée? Ah oui, complètement, totalement. Je pense que au début, il y aura l'envie, et c'est parfaitement normal, d'utiliser les outils et trames déjà faits par les collègues, et c'est le but de toute façon, hein, et clairement. Là où je pense qu'il faut, pour les nouveaux collègues qui sont intéressés, c'est pas se freiner en se disant oui, mais moi je veux telle formulation, je veux rajouter tels éléments. C'est-à-dire pas se contenter de une trame, c'est comme pour du tissu, c'est une trame, donc ça veut dire qu'après, par-dessus, on doit rajouter des choses. Et je pense que au début, c'est très impressionnant pour les nouveaux collègues. Quand j'ai commencé, c'était ça. Quand je relis de temps en temps, je m'amuse à relire mes premiers comptes rendus au début des années 2000. C'était pas glorieux. C'était pas glorieux du tout. Donc c'est tout à fait normal quand on débute de pas savoir bien faire, d'appréhender, de se tromper, voilà. Donc ça, là-dessus, je pense qu'il peut avoir un garde-fou. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui pose une base, ça va vite, et on peut plus réfléchir, plus avoir le temps de la réflexion. Il faut juste pas que cet outil te vienne quelque chose qui remplace le temps de réflexion. Oui, bien sûr, je comprends. Petite question. Si jamais tu avais un ou des conseils à donner à une personne qui veut s'inscrire et commencer l'aventure Neurobase, qu'est-ce que tu lui dirais? Si j'avais un conseil à donner, ce serait au début, sur le plan vraiment technique, au début, prenez des trames déjà faites. N'hésitez surtout pas à les modifier. Il faut pas avoir peur de dire en fait ça me va pas, j'enlève. Ça correspond pas à ma pratique, j'enlève. Vous pourrez toujours rajouter après si finalement c'est quelque chose que vous trouvez pertinent, que vous voulez intégrer. Il y a cette souplesse-là qu'il n'y avait pas avant et clairement, ça, c'est un gros plus. Donc, j'aurais tendance à dire, au début, n'hésitez pas à tester. Au début, ça va prendre du temps. Préparer les trames, c'est du temps. Mais c'est exactement comme on conseille nos patients. C'est un investissement, un effort à un instant T pour gagner plus tard. C'est pareil. Donc, faut pas avoir peur de faire ces éléments-là et d'aller plus loin et de personnaliser à votre goût, à votre façon de travailler. Et petit à petit, vous allez avoir votre façon de travailler qui va avancer. Merci pour tes conseils, Sébastien. Si tu es d'accord, dans 6 mois, on refait un point, on fera une autre interview pour discuter un petit peu des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure. En tout cas, merci de m'avoir accordé ce temps-là. Plaisir. N'hésite pas. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous avez envie de gagner du temps, si vous avez envie de sécuriser les données de vos patients, de partager du contenu, des trames, etc., il y a plein d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Neurobase et je vous dis à bientôt.